Kona est un crossover urbain produit par le constructeur automobile coréen Hyundai Motor à partir d'octobre 2017 et jusqu'à fin 2022. Elle remplace le Hyundai iX20, souvenez-vous, et veut enrichir la gamme Hyundai sur le segment des SUV compacts en forte croissance actuellement même en Martinique. Il est remplacé par une seconde génération donc dévoilée en décembre 2022. Le voici arrivé en Martinique pour cette bouture qui n'est disponible que dans une version hybride en attendant le tout électrique qui devrait voir le jour en automne. L'entrée de gamme du 100% électrique disposera d'une batterie de 48 volts et sera animée par un moteur de 155 chevaux, tandis que le Kona le plus efficient recevra une batterie de 65 kWh et offrira 218 chevaux. L'autonomie de ce dernier devrait atteindre 490 km selon les premières annonces, ce qui correspond à une consommation inférieure à 14 kWh au 100 km. Pas de record de rapidité en charge, loin de là. Le Kona électrique plafonnera à 103 kW en charge rapide, 40 minutes donc pour passer de 10 à 80%, loin des Ioniq et leur très efficace plateforme 800 volts. Mais revenons à cette version hybride reprenant la plateforme du cousin Kia Niro qui lui emprunte également toutes ses dimensions. Son design est très futuriste et ne nous laisse pas indifférents. Plus grand que son prédécesseur, le Hyundai Kona 2 gagne 15 cm en longueur, donc 4,35 m, 2,5 cm, soit 1,82 m en largeur et son empattement augmente de 6 cm, soit 2,66 m. Et tout ça au profit d'une meilleure habitabilité, mais aussi d'un plancher plus long qui va permettre l'intégration d'une batterie de plus grosse capacité pour cette version. Avec ses imposantes protections de carrosserie et ses grands passages de roues, le Kona 2 abrite désormais des roues de 19 pouces dans sa version la plus haut de gamme, renforçant ainsi sa sportivité. Et c'est le cas avec notre modèle exécutif que nous avons ici ce matin avec nous sur gtmac.fr. Ce nouveau Kona 2 se distingue aussi par ses technologies de dernière génération, à l'image de la grande dalle digitale intégrant un double écran de 12,3 pouces, on l'a vu tout à l'heure, l'un pour le tableau de bord et l'autre pour l'infodivertissement. Sur l'aspect pratique, le Kona 2 dispose également d'un haillon électrique, facilitant ainsi les chargements dans le coffre, et ce d'autant que ce fonctionnement est personnalisable, puisque le conducteur pourra choisir la vitesse d'ouverture ainsi que la hauteur. Le nouveau Kona se dote également de nombreuses aides à la conduite de dernière génération, dont le maintien actif dans les voies ou encore le régulateur adaptatif couplé avec la navigation et le système d'aide active à la conduite. Assist parking, vous le verrez tout à l'heure avec cette clé un peu magique du nouveau Kona. Plus spacieux, plus audacieux et plus dynamique, le nouveau Kona est aussi vraiment différent. D'ailleurs, le constructeur reconnaît lui-même que l'on se rapproche davantage d'un nouveau modèle que d'une simple évolution. Esthétiquement, les changements sont nombreux, plus profonds et pourtant on retrouve bien l'ADN du Kona à l'image des feux en deux parties à l'avant du véhicule. Toujours aussi expressif, le visage est aussi marqué par un bandeau lumineux baptisé Seamless Horizon qui traverse tout le véhicule et que l'on retrouve aussi sur la poupe.
l'intérieur, l'impression d'espace se fait clairement sentir, bien plus que sur la précédente mouture de ce véhicule. Ceci est dû notamment à l'empattement plus généreux que nous avons déjà évoqué et qui permet aux passagers arrière de bénéficier de 8 cm d'espace aux jambes supplémentaires. Le petit toit ouvrant et le grand pare-brise participent également à cette sensation de confort et d'espace, au même titre que la planche de bord redessinée très horizontale. Le mobilier de bord a en outre été réagencé avec la disparition du levier de vitesse au centre qui en est le parfait symbole. Toutes les commandes sont désormais orientées vers le conducteur qui peut profiter d'un joli cockpit digital avec 2 écrans de 12,3 pouces. Animé par un moteur hybride de 141 chevaux, le même que sur le premier Kona, le SUV coréen affiche une consommation plutôt maîtrisée, autour des 6 litres au 100 km et guère plus de 5 litres dès lors qu'on n'excède pas 110 km/h. S'il est plus lourd d'une trentaine de kilos, le nouveau Kona a su gagner en efficience avec une consommation en carburant et des émissions de CO2 en baisse d'environ 10%. Pour supplanter encore un peu ses concurrentes, Hyundai devait aussi revoir l'équipement de son modèle à la hausse. On retrouve ainsi les feux de jour et de position à LED, le détecteur de fatigue, la reconnaissance des panneaux et la climatisation bizone en série dès les premiers niveaux de finition. Et sur notre version exécutive, on peut ajouter à cette liste la caméra 360 degrés, les sièges cuir et ventilés, ainsi que l'affichage caméra des angles morts. Nous sommes charmés par un véhicule qui vire à plat en presque toutes circonstances. La prise en main est facilitée par l'ergonomie globale du véhicule. Une très bonne note pour l'insonorisation, plutôt bien maîtrisée. Sa polyvalence accrue permet un usage quotidien en ville et sur nos routes encombrées. Mais il est taillé également pour les chemins de traverse qui mènent à nos plages et ce, avec toute la famille bien sûr.